Bien. Donc, nous allons réaliser donc un cours, s'il vous plaît, concernant le SQL. Pour cela, on va aller sur le site W3 School, qui correspond donc à un entraînement sur l'ensemble des langages, quel que soit le langage, si on veut se perfectionner. OK? En l'occurrence, ici, vous avez la rubrique SQL qui permet de voir l'ensemble des sujets en rapport avec le SQL. Et donc, ça concerne l'ensemble des mots-clés qui sont nécessaires de connaître. OK? À partir de là, lorsqu'on veut voir comment ça marche, eh bien, on a tout simplement une rubrique. On clique sur la rubrique. Donc, par exemple, si on clique sur l'introduction, on va avoir ici le détail du sujet. Alors, c'est écrit en anglais. Il faut savoir qu'on peut traduire en français la page, sauf que si on traduit en français la page, ça peut traduire aussi les requêtes et donc ça fausse les requêtes. D'accord? Donc, c'est mieux de le laisser en anglais de façon à ce que les requêtes correspondent à ce qu'on veut. OK? Alors maintenant, de façon générale, lorsqu'on parcourt la page, on a des exemples où on peut tester nous-mêmes. D'accord? Donc là, ici, on a une requête, par exemple, select étoile from customer. Ça veut dire on peut afficher toutes les colonnes de la table customers, puisque le sigle étoile veut dire joker, donc je récupère toutes les tables, enfin toutes les colonnes. Et lorsque je veux réaliser cette requête, je clique sur le bouton ici, Try Yourself, et on arrive sur cette interface. OK? À partir du moment où on a cela, on a ici la possibilité de modifier nous-mêmes la requête. Donc là, si je veux modifier la requête et que j'ai besoin d'avoir, par exemple, autre chose que toutes les colonnes, je viens mettre moi-même les noms des champs que j'ai besoin. Donc on va mettre, par exemple, pour le customers, on va prendre customers ID. Donc customer ID et customer name. Voilà. Donc, on veut avoir uniquement ces deux colonnes de la table Customer. Donc, là, lorsqu'on veut réaliser la requête, on clique sur le bouton Run SQL et on va avoir le résultat en dessous. Donc, là, on voit bien qu'on a deux colonnes uniquement, c'est-à-dire le nom de, enfin, l'ID du client et le nom du client. Bien. Maintenant, dans ce site, on a l'ensemble des tables qui sont représentées ici. Cet ensemble de tables, on a pour chaque table une clé primaire qui va identifier de façon unique l'enregistrement de cette table. OK? Donc, par rapport à cela, on va avoir ici le modèle de données. Donc, le modèle de données, on a la table order détail qui correspond au détail des commandes avec la clé primaire qui correspond à order détail ID. Ensuite, on va avoir en lien la table des orders, donc des commandes, avec la clé primaire order ID, la table des produits, donc products, avec la clé primaire product ID. Et ensuite, on va aller chercher les autres liens, c'est-à-dire que par rapport aux clients, on va avoir les... alors, pardon, par rapport aux orders ici, on va avoir les clients qui sont en rapport. Donc, on va avoir la table des customers avec comme clé primaire Customer ID, la table des employés avec comme clé primaire employé ID et la table pardon, des shippers, donc des transporteurs, avec shipper ID. Ensuite, par rapport aux produits, on va avoir ici en lien la table des fournisseurs et qui s'appelle supplier ID, enfin suppliers, pardon, qui ont comme clé primaire supplier ID. OK? La table des catégories avec comme clé primaire catégorie ID. Donc, on est obligé maintenant pour faire une requête, à condition de faire les liens entre les tables, ben, on est obligé d'avoir toutes les tables pour afficher les données de ces tables. OK? Alors, si maintenant on prend un exemple et qu'on veut éventuellement récupérer le chiffre d'affaires le plus important des trois clients, donc classés par client les plus importants, on va avoir besoin de la table client, donc de la table customer,
Donc, dans cette table-là, on va avoir besoin du nom du client, donc Customer Name. On est d'accord? Ensuite, par rapport au fait d'avoir le chiffre d'affaires s'obtient grâce au prix du produit. Donc là, on est obligé d'avoir la table Products. Donc, on va utiliser le prix du produit. Et d'un autre côté, on va avoir besoin de la table Order Détail qui va nous donner la colonne Quantity. OK? Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir la table des clients, la table des orders détails et la table des products. Le problème, il se situe que si on a besoin ici des clients, le problème, c'est que le client n'est pas en lien direct avec le order détail. Donc, on est obligé de venir prendre la table qui est en lien avec les deux. OK? Donc, on a besoin d'avoir la table orders. OK? Et donc, maintenant, la question, c'est qu'on va définir la requête. Donc, si on prend un bloc-notes, on va avoir besoin donc de la table customers. On va avoir besoin de la table order détail. On va avoir besoin de la table products. Et par obligation, on va avoir besoin de la table orders. OK? Donc ici, on va obtenir donc ces quatre tables. Pour faire une requête, lorsqu'on a quatre tables, ben, on va avoir une obligation d'avoir les liens entre les quatre tables. Donc pour récupérer les liens, on va aller chercher les clés primaires de chaque table qui sont en rapport avec la clé étrangère de l'autre table. Donc dans le modèle qu'on a ici, on va avoir ici la table orders qui a order ID en clé primaire, qui se retrouve ici en clé étrangère dans la table order détail. Donc, je vais avoir besoin de mettre le premier lien. Donc, ici, je vais dire que la clause where qui va correspondre à orders.order ID qui va être égal à order détail.order ID. OK, donc ça nous donne le premier lien entre ces deux tables. Maintenant, il nous faut le lien entre ces deux tables. Donc, le lien qu'on va avoir ici, il va être en rapport avec le product ID, qui est la clé primaire ici, et qui se retrouve en secondaire ici. Donc, c'est products.productID égale order détail product ID. Donc, je viens dans ma requête et je fais products. Donc, ici, je mets bien sûr le and, mes products. Le nom de la clé primaire, c'est product ID ici, qui va être égal à order détail, point, product ID. OK? Maintenant, il nous faut faire, on a fait ce lien ici, on a fait ce lien ici, il nous faut faire le lien entre les orders et les customers. Donc, la clé primaire qu'on va utiliser ici, c'est celle qui se trouve dans les clients, donc Customer ID, qui se retrouve ici en clé étrangère. OK? Donc, c'est customers.customer.id qui est égal à orders.customer.id. Donc, on va prendre le bloc et on va faire ici un AND. Et là, on va dire qu'on a besoin de customers.order ID qui va être égal à orders.order ID. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon. C'est Customer ID. D'accord? Customer ID qui est égal ici à Customer ID ici. Alors,
ici c'est Customer ID, pardon. Customer ID et qui est en clé étrangère dans la table des orders. OK? Donc là, ça nous permet d'avoir les trois liens minimum. C'est pas, on peut en avoir d'autres, hein, mais c'est le minimum requis par rapport aux quatre tables qu'on a ici. Donc, étant donné maintenant qu'on a les tables, devant la liste des tables, on va mettre le mot-clé from. Puisqu'on a quatre tables, il faut mettre la virgule entre chaque table. Donc ici, on va mettre une virgule, ici une virgule, ici une virgule, et là, il n'y en a pas, bien sûr. Donc, on va voir le bloc from, c'est-à-dire l'ensemble des tables, le bloc where avec l'ensemble des liens, et il nous manque maintenant l'affichage. Donc, on remonte tout en haut, et on va mettre l'affichage grâce au mot-clé select. Qu'est-ce qu'on veut afficher? C'est le chiffre d'affaires des quatre ou cinq, enfin des cinq premiers clients. Donc, on va avoir besoin d'avoir le customer name, donc le nom du client. Donc, on va prendre customer name. On va avoir besoin également donc du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires s'obtient par la quantité. Donc, si on revient voir le modèle de données, c'est la quantité qui se trouve dans order détail, qui est là, par le prix de product. OK? Donc, ici, on va prendre la multiplication. Et la multiplication, donc, ça va être quantity. Donc, on va mettre quantity avec le signe étoile qui dit la multiplication par price. Sauf que si on s'arrête là, on n'aura que le résultat d'une ligne de commande. Nous, il nous faut la somme de l'ensemble des commandes. Donc, devant, on va mettre le mot-clé somme, entre parenthèses, puisque c'est une formule, et on ferme la parenthèse. Au niveau des formules, il doit y avoir autant de parenthèses ouvrantes que de fermantes. OK? Donc, ici, on a customer name, la somme des quantités par le prix. Et étant donné que ça, c'est une formule, on a besoin de mettre un alias pour avoir un titre en haut de la colonne. Donc ici, on va mettre un alias. On va dire que c'est as et on peut mettre un mot qu'on choisit nous-mêmes. On va mettre total. OK? Donc là, maintenant, on a notre select, on a l'affichage, le nom du client et le total du chiffre d'affaires. OK? Étant donné qu'on a fait une somme ici, on a besoin de faire un regroupement. Et donc, ce regroupement va se situer en bas de la requête. Donc, on descend tout en bas. Et ici, on va mettre un group by. Et puisqu'on a fait un affichage en fonction des customer names, c'est ce même champ qui doit se retrouver dans le group by. Donc là, on vient en bas et on va mettre group by customer name. D'accord? La question maintenant qui suit, c'est qu'on a besoin d'avoir potentiellement les premiers du point de vue du chiffre d'affaires. Donc, de ce fait, on a besoin de faire un tri et le tri va s'obtenir grâce au mot-clé order by. Donc, ici, on va mettre order by. Et qu'est-ce qu'on veut trier? C'est le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de cette formule. Donc, on reprend cette formule et on la met à côté de order by. OK? Étant donné que on veut avoir les premiers les plus forts, donc on va mettre un tri descendant, donc desk ici. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Une fois qu'on a fait ça, on a besoin des premiers. Donc on a besoin de limiter le nombre de lignes qui vont s'afficher. Donc on va revenir sur le select et là on va mettre top 5 si on veut avoir les 5 premiers. OK? Maintenant la question, c'est une fois qu'on a ça, donc si on fait, on va dire, la requête sur le site W3School, on va voir si ça fonctionne globalement. Donc là, on revient là, on peut enlever ça et on met la requête ici. On clique sur Run SQL et on voit le résultat en bas. Donc là, on a bien
5 clients avec leur chiffre d'affaires dans l'ordre des montants les plus importants. OK? Maintenant, la question, c'est si je veux, par rapport à ces 5 clients, je veux uniquement ceux qui ont un montant au-dessus de 20 000. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'en aurai que 3. Et donc, la question, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la requête maintenant, je dois mettre un mot-clé spécifique. C'est plus where, puisque là, on avait dit que where, c'était pour une condition ou plusieurs conditions. Étant donné que là, la condition, elle est en rapport direct avec le regroupement, on va mettre having. D'accord? Donc, having, ça veut dire que le groupement a quelque chose. D'accord? Une condition supplémentaire. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le having, cette condition, c'est-à-dire la somme qui est supérieure, donc on va mettre le sigle supérieur à 20 000. OK? C'est-à-dire qu'on rajoute une condition, mais la condition, elle n'est pas en rapport avec les colonnes de base. Elle est en rapport avec le regroupement. OK? Donc le mot-clé n'est pas le même. Ça va, c'est clair? Si je reprends tout ça maintenant et que je lance la requête dans W3 School, je fais Run SQL, je viens voir le résultat, il y a une erreur, pourquoi? Dans Order By. Alors attendez, pourquoi? Ah, pardon, c'est le groupe By, c'est avant. Il vient ici. D'accord? Le halving, il vient juste après le groupe By, pas à la fin, après le Order By. OK? Puisque le halving, on a dit qu'il est en rapport direct avec le groupement. OK? Donc, ça veut dire que là, le having, c'est la condition liée au groupement, donc il doit se mettre en rapport avec le groupe. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Bien. Alors maintenant, je vais arrêter un peu le... Bien. Donc là, maintenant, on va voir le mot-clé distinct. Distinct, ça veut dire que je récupère les valeurs uniques d'une colonne. Donc, en l'occurrence, si on prend cet exemple, select discount, enfin, distinct country from customers, c'est-à-dire on va récupérer la liste des pays de façon unique. Donc, si on fait try yourself ici, run SQL, ici, si je mets le mot-clé distinct, je n'aurai que les valeurs des pays de façon unique. Par contre, si je ne mets pas ici distinct, si j'enlève distinct, et que je relance la requête, au lieu d'en avoir 21, j'en ai 91. D'accord? Et donc, j'ai en l'occurrence des doublons, voire plus. OK? Alors ensuite, alors, on va revenir maintenant sur... Non, mince. Donc, voilà. Sur les autres éléments, alors on a dit le in, il est là. Voilà. Alors, le in, ça permet d'avoir plusieurs éléments. Donc ici, on a on va dire les différents clients par rapport aux pays qui sont en rapport avec Germany, France et UK. Donc là, on va avoir in qui remplace le égal à condition d'avoir plusieurs valeurs. OK? Si on lance la requête, on va avoir ici les différentes valeurs en rapport avec les pays concernés. Et si on veut faire un tri par rapport au pays, ici, on viendra mettre à la fin order by country. Et là, on va avoir donc un tri en fonction des pays. Voilà. Alors ensuite, par rapport aux autres valeurs,
Attendez, je vais diminuer cette partie-là et je reviens ici. Alors ensuite, on a between. Between, ça permet d'avoir ici les bornes entre une petite valeur et une grande valeur. Donc si je veux avoir les prix entre 10 et 20, je vais avoir ici cette requête-là. Donc là, on fait run. Donc on aura ici l'ensemble des éléments des produits en rapport avec les prix qui sont entre 10 et 20. Hein. Ensuite, alors je vais diminuer parce que ici, on a une difficulté. Voilà. Ensuite, alors on verra les joins après. On a vu le having. Bon, je pense que là, on a fait un peu le tour rapide. Ah, le like. On va voir le like ici. Alors, le like. Ici, on a une requête qui permet d'avoir un résultat en rapport approximatif avec le nom qui a comme début A. Et on met le pourcentage après pour avoir la liste des valeurs qui se trouvent après. Donc, si je lance ici, on va avoir l'ensemble des clients qui commencent par la lettre A. Si on veut mettre ici un top 3, donc ici, on aura les trois premiers de la liste. OK? Si maintenant, à la place de A, je mets B, donc ici, c'est pourcentage, et là, c'est B. Donc à ce moment-là, j'aurai tous les clients qui commenceront par la lettre B. En l'occurrence, j'en aurai que 3. D'accord? Ensuite, si je veux avoir des mots qui se terminent par des lettres ou des chiffres, hein, peu importe, donc si je mets ici R et A, je vais avoir le résultat en fonction des clients qui se terminent par RA. Et maintenant, si je veux avoir quelque chose qui commence par tout ce qu'on veut et qui contient, on va dire, la lettre, par exemple, A, et à la fin, un pourcentage. C'est-à-dire, en fait, ça commence par n'importe quoi et ça finit par n'importe quoi à condition d'avoir la lettre A à l'intérieur. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je vais en avoir et je vais avoir ici des clients qui ont la lettre A à l'intérieur de ça. OK? Étant donné que ici, je vois DA, si je mets par exemple dans ma requête DA ici, je vais avoir en fait le résultat des clients qui ont comme valeur, vous voyez, DA ici, ici on a DA et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc là, on va arrêter